Alors, cette semaine, je vous fais jouer le module 4 de mon mini-cours sur la manœuvre Smith. Donc, si l'aspect réavançable, l'aspect marge de crédit hypothécaire, prêt, la mécanique autour des stratégies fiscales qu'on peut faire avec votre hypothèque vous intéresse, eh bien, le module 4, on entre là dans le cœur du sujet. Je vous rappelle que j'ai un mini-cours en 7 modules sur la manœuvre Smith, module 1, 2, 3. Je les ai déjà fait jouer auparavant sur le podcast. Là, je vous fais jouer cette semaine l'intégralité du module 4. Donc, si cela vous intéresse, restez à l'écoute et bonne écoute. Module numéro 4, la magie réavançable. Là, je vous avertis, ça, c'est un gros morceau du mini-cours en 7 modules. Le module numéro 4, on va parler de l'hypothèque. Je me lance tout de suite. Donc, dans ce module, nous allons explorer la structure hypothécaire spécialisée qui rend tout cela possible, la colonne vertébrale de la stratégie. Okay? C'est un type d'hypothèque spéciale. L'hypothèque réavançable. Lorsque nous pensons à une hypothèque typique, nous imaginons une dette qui diminue lentement et qui pèse lourdement sur nos épaules alors que nous la remboursons lentement sur 25 ans ou plus. Mais les hypothèques réavançables, quant à elles, sont la clé pour vous donner la liberté de rembourser votre hypothèque plus rapidement, de diminuer votre charge fiscale, d'investir pour votre avenir et de retrouver la paix financière. Et tout ça grâce au puissant second composant, une marge de crédit hypothécaire liée à votre prêt hypothécaire principal. Okay? Donc, on a un prêt, celui qui a été utilisé pour acheter la maison, puis on va avoir un deuxième prêt à côté, une marge hypothécaire qui, cette marge-là, va être déductible d'impôt. Donc, on continue. Chaque fois que vous effectuez un paiement hypothécaire, une partie est destinée au capital, le montant de base de votre prêt, et une partie va aux intérêts. Okay? Jusqu'à là, ça va. Avec une hypothèque réavançable, la partie qui va au principal devient également disponible sur votre marge de crédit. Ainsi, à mesure que le solde principal de votre hypothèque diminue, votre limite de crédit augmente sur la marge. Okay? On le voit bien ici, c'est bien illustré. Au fur et à mesure que le solde du prêt diminue, la limite de crédit disponible à droite augmente. Ainsi, lorsque vous effectuez votre paiement mensuel et disons que 1000 $ vont au principal, okay, donc on l'a ici illustré, supposons qu'il y a 1000 $ qui va rembourser le solde du prêt, peut-être que votre paiement hypothécaire à ce moment-là est de 2000 ou 2500 $. Vous aurez alors 1000 $ de capital disponible à retirer et à utiliser comme bon vous semble. C'est simple, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le script là, qui dit ça. Assez simple quand même, si je réponds à la question. Mais il y a une opportunité incroyable qui est facile à négliger jusqu'à ce que vous adoptiez un état d'esprit investisseur. Rappelez-vous, module numéro 2, l'état d'esprit d'investisseur. Cet argent réemprunté peut et doit financer une croissance financière stratégique plutôt que de la consommation. Okay? Parce que là, il peut être très facile même de voir le capital disponible chaque mois comme une occasion de faire des folies sur de nouvelles voitures, des vacances, des non-actifs dépréciatifs qui peuvent être amusants, oui, mais qui vous apportent très peu à long terme. Okay? Là, ce qu'on vous dit, c'est que la marge hypothécaire qui est à côté, c'est pas pour dépenser plus d'argent qu'on a vraiment. Non, 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 non. On va utiliser ça pour investir. OK? N'oubliez pas l'état d'esprit d'investisseur. Cette approche augmente la... OK, oui, on parle de l'approche de dépenser ça, ce qu'il y a de disponible sur la marge hypothécaire. Cette approche augmente la mauvaise dette tout en érodant toute richesse disponible. Donc, ça serait catastrophique. Ça va aller dans la direction inverse si on décide de prendre l'argent sur la marge hypothécaire puis de le dépenser. OK? Mais un investisseur avisé, un investisseur futé, OK, recyclera stratégiquement ce capital emprunté dans des actifs s'appréciant à la place de le dépenser. Ce concept est essentiellement la manœuvre Smith. Alors, lorsque votre limite de crédit disponible augmente à mesure que vous effectuez vos paiements hypothécaires réguliers chaque mois, vous pouvez retirer cet argent nouvellement disponible pour investir.
Vous pouvez investir dans des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des FNB, des sociétés d'investissement hypothécaires, des fiducies de placement immobilier, l'immobilier ou même de nouvelles entreprises, tout ce qui vous intéresse et s'aligne avec vos objectifs. Comme vous empruntez pour investir avec l'attente raisonnable de générer des revenus, ça c'est le texte de la loi de l'impôt en passant. Comme vous empruntez pour investir avec l'attente raisonnable de générer des revenus, vous pouvez maintenant déduire les intérêts que vous pouvez payer sur ces fonds empruntés, convertissant une partie de votre dette hypothécaire non déductible, donc mauvaise dette, en dette déductible, donc bonne dette. Okay, on a vu ça, je pense, aussi au module numéro 2. En conséquence, vous recevrez un remboursement plus important chaque printemps lorsque viendra le temps des impôts. OK, là, on voit le cycle de la manœuvre Smith. Ensuite, vous pouvez utiliser ce surplus d'argent pour effectuer un paiement supplémentaire sur votre hypothèque, augmentant le capital disponible pour réinvestir et réduisant les années qu'il vous faudra pour rembourser votre dette hypothécaire coûteuse non déductible. Et parce que vous investissez maintenant et régulièrement, la croissance composée de votre portefeuille d'investissement choisi travaille à augmenter votre richesse pendant que vous remboursez plus rapidement votre dette non déductible. Cela signifie que sans argent supplémentaire sur une base mensuelle, vous serez sur la voie de construire un portefeuille d'investissement robuste pour l'avenir financier de votre famille. C'est comme de la magie, n'est-ce pas? C'est pas tout à fait de la magie, là, parce que quand tu le comprends, c'est pas magique, mais c'est effectivement une stratégie qui fonctionne. C'est une stratégie qui conserve notre dette au lieu de la rembourser. Donc, en réalité, on va utiliser l'effet de levier. Il faut s'engager à long terme. Si on s'engage à faire ça 1 an ou 2 pour l'essayer, puis que les marchés financiers tombent, font un crash boursier, puis qu'on n'avait pas l'intention de rester plus longtemps, peut-être qu'on va avoir peur, peut-être qu'on va vouloir tout retirer. C'est pas une bonne idée de le faire si on pense le faire sur une courte période ou si on n'est pas conscient que nos investissements, la valeur peut fluctuer dans le temps d'une année à l'autre. Donc, c'est important de bien comprendre tout ça. Mais ici, on voit le cycle de la manœuvre Smith. Donc, effectuer vos versements hypothécaires augmente le crédit disponible. Ensuite, retirer et investissez dans des actifs qui s'apprécient. Ensuite, déduire les intérêts du montant emprunté pour augmenter le remboursement d'impôts. Oui, parce qu'on n'aura pas encore de revenus de placement si on investit, exemple, dans des placements qui s'apprécient, qui vont faire du gain en capital ou qui ne génèrent pas beaucoup de dividendes d'intérêt. Bref, là, on entre dans les détails, mais ça va faire en sorte qu'on va faire comme une perte dans le fond parce qu'on n'aura pas autant de revenus de nos placements que ce que ça va coûter en intérêt. Donc, on va pouvoir prendre ces intérêts-là, ça va venir réduire notre revenu imposable, donc notre revenu de travail. C'est pour ça qu'on va avoir un retour d'impôt. C'est pas magique, mais ça peut sembler comme de la magie. Ici, on vous le présente comme ça. Ça, j'aime pas beaucoup ça, là, qu'on dise que c'est magique, là, mais voilà, c'est comme ça qu'on présente les choses ici avec la manœuvre Smith. Une question courante que se posent les propriétaires lorsqu'ils découvrent la manœuvre Smith est « Mais si je commence à emprunter sur la marge de crédit pour investir, ça ne signifie pas que je devrais faire des paiements d'intérêt supplémentaires sur le montant emprunté en plus de mon paiement hypothécaire de base? » C'est ça, donc les gens se demandent, oui, mais là, est-ce que ça va vraiment pas me coûter plus d'argent de faire la manœuvre Smith? Parce que là, il va avoir ces intérêts-là supplémentaires. La réponse, et oui, c'est le cas, mais c'est là que la vraie magie à faire. OK, c'est ça qu'on dit. C'est que oui, il y a des intérêts supplémentaires à payer parce que notre dette va rester la même. Donc, évidemment qu'il va y avoir plus d'intérêts que si on faisait juste rembourser notre prêt non déductible. Mais c'est là que la vraie magie opère. Chaque fois que vous effectuez un paiement hypothécaire, il devient plus efficace. Voulant dire que notre dette non déductible, elle rapetisse avec le temps, donc elle coûte moins d'intérêt. Donc, de notre paiement qui, lui, reste fixe, OK, il va y avoir une partie de notre paiement qui va être réavançable sur notre marge hypothécaire. On va toujours investir le même montant à chaque mois, mais il y a une partie dans le fond de notre paiement qui va servir à payer ces fameux intérêts-là supplémentaires qu'il va y avoir sur la marge hypothécaire. Donc, en gros, les intérêts vont se payer par le paiement, par la façon que les prêts fonctionnent. Donc, chaque fois que vous effectuez un paiement hypothécaire, il devient plus efficace. Lorsque vous effectuez ce premier paiement après avoir commencé la stratégie, votre principal est réduit de 1 000 $, disons. Vous
pouvez alors retirer ces 1 000 $ pour l'investir. OK? Là, on le fait étape par étape ici. Là. Mais comme vous avez réduit le capital de votre prêt, un peu moins de ce paiement est consacré aux intérêts lorsque vous effectuez le deuxième paiement. Cet effet sera différent selon votre hypothèque et votre situation personnelle. Mais pour l'exemple, disons que c'est 1 005 $. Ensuite, vous retirez ces 1 005 $. On est rendu au deuxième mois en passant. Là. Disons qu'au premier mois, c'était 1 000 $ qu'on réavançait. Au deuxième mois, ça va être 1 005 $ nouvellement disponibles. Vous les mettez dans votre compte pour réinvestir. Vous pouvez utiliser ces 5 $ supplémentaires-là pour couvrir le paiement d'intérêt et investir le 1 000 $ constamment à chaque mois. Donc, à chaque mois, on va avoir un petit peu plus qu'on va retirer de la marge. Et puis, ce un petit peu plus-là va servir à couvrir les intérêts. Puis, on va continuer à mettre, nous, 1 000 $, en tout cas, dépendamment du montant dans notre situation qui va fonctionner selon notre paiement. On va prendre toujours le même montant à chaque mois pour envoyer vers nos placements. Au mois numéro 3, paiement numéro 3, votre paiement réduira de 1 010 $. Ici, c'est un exemple. Il ne faut pas prendre les chiffres là, à la lettre ou aux chiffres. Votre paiement réduira de 1 010 le capital de votre prêt. Donc, vous réinvestirez 1 000 $ toujours et les 10 $ restants serviront à couvrir le paiement d'intérêt et ainsi de suite. En conséquence, vous pouvez investir un montant relativement constant chaque mois avec la confiance que l'efficacité croissante de vos paiements hypothécaires couvrira les paiements d'intérêt sur le crédit que vous avez emprunté pour investir. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour votre avenir financier? On pose la question. Seule la manœuvre Smith de base peut générer des augmentations de patrimoine net de plusieurs centaines de milliers de dollars. En moyenne, les propriétaires voient une amélioration de leur valeur nette de 300 000 à 400 000 $ sur un amortissement de 25 ans, sans flux de trésorerie supplémentaire investi de leur part. Donc, ici, c'est important, là, c'est vraiment pour ça, dans le fond, qu'on va mettre en place la manœuvre Smith. C'est qu'on va être capable d'avoir une valeur nette supplémentaire supérieure que si on n'avait pas mis en place la manœuvre de Smith. Ça fonctionne. Pourquoi? Ça fonctionne parce que les intérêts sur notre prêt hypothécaire est plus bas que le rendement des marchés financiers sur une longue période de temps. OK? Puis là, ici, on dit qu'en moyenne, ça peut faire une augmentation. Juste la manœuvre Smith de base peut donner une amélioration de 300 à 400 000 $ sur un amortissement de 25 ans. Mais là, de plus, ils raccourcissent les années de durée de leur hypothèque non déductible et la paient souvent 2 à 4 ans plus tôt. Donc, ça va raccourcir le prêt non déductible. Au lieu qu'on ait terminé de le rembourser à la 25e année, on va avoir terminé de le rembourser à l'année peut-être 21, 22 ou 23. Puis ça, c'est que le résultat de la stratégie de base, OK, tout seul, sans argent supplémentaire ni outils supplémentaires. Avec l'ajout d'un ou plusieurs accélérateurs de la manœuvre Smith, vous pouvez ajouter plus de 1 million de dollars de valeur nette à votre réalité financière et même faire disparaître votre hypothèque coûteuse et non déductible en moins de 10 ans. OK? Et là, c'est ce qu'on va voir au module 5. On va accélérer votre croissance. Dans le module 5, nous examinerons comment les accélérateurs peuvent aider à propulser votre voyage avec la manœuvre Smith et modifier définitivement votre situation financière. On se voit donc au prochain module. On se voit au module numéro 5.